mais il faut faire les bonnes causes. Et de quoi on doit se décrocher quelque part, et sur quoi il faut s'accrocher. Donc évidemment, la foi, c'est notre moteur à nous, les musulmans. Mais il faut pas oublier en fait que Allah, il nous met il nous a mis dans une création, subhanallah, dans, dans l'œuvre de sa création, subhanallah, dont on fait partie. Et c'est à nous de la respecter en fait. C'est à nous de la respecter et de et de ouais, en fait, faut tout ce qui va pas dans le sens du tout ce qui va pas en fait dans le sens du din au sens large, parce que le din, voilà, on va dire que c'est la religion, mais subhanallah, c'est bien plus que ça en fait. Je vois bien que le mot religion, il existe même pas en fait en islam. C'est subhanallah. À part le fait d'être soumis à Allah, à sa volonté, et d'œuvrer, voilà, selon en fait ses décrets, voilà, parce que ses décrets, sa parole, la parole qu'il a transmise à notre cher prophète sallallahu alayhi wa sallam, et elle est là en fait pour nous guider, en fait, pour éviter qu'on soit perdu, égaré et pour délimiter les frontières d'une morale qui devient évidente en fait quand on a le cœur pour la voir. Et donc voilà, Allahu alam évidemment. Après, il faut donc voilà, le Coran il est là, pour trancher, pour trancher, pour nous cadrer, pour nous éveiller, et pour si on le prend pour guide, pour consolider notre esprit de loyauté envers Allah et envers notre communauté, parce qu'il faut pas oublier en fait que les liens en fait qu'il y a à concevoir dans notre les liens qu'il y a en fait à établir au sein de notre communauté, ils sont précieux, et voilà, et notre bienveillance, elle doit être immense envers les nôtres, et voilà, le fait de prendre soin les uns des autres, c'est primordial, c'est essentiel. Allah, il nous a fait avec une graine d'amour infinie, et si on n'arrive pas à la préserver, à préserver ce trésor et le lien en fait que Allah nous permet d'avoir avec lui, on est vraiment passé à côté de l'essentiel, vraiment. Et voilà. Et donc voilà, en fait quand on ouvre les yeux, quand on regarde la création d'Allah, on se dit mais comment ça se fait qu'il y a on se dit mais comment ça se fait qu'on peut faire le choix de l'industrie. L'industrie, ça paraît complètement en décalage avec ce qu'Allah attend de nous. Ouais, à l'image de la relation en fait entre les hommes et les femmes. C'est à la même... Il me semble qu'on devrait déjà redéfinir notre relation à la terre, qu'Allah, il a créé avec une justesse inouïe, incroyable, infinie, et subhanallah. C'est pas pour rien qu'Allah nous dit de méditer sur sa création. C'est quelque chose qui répète un nombre de fois indéniable dans le Coran. Et si on n'est pas capable en fait d'ouvrir les yeux sur sa création, sur ce qu'Allah il attend de nous minimum, c'est qu'en fait on est aveuglé.
On est aveuglé. Et voilà. En fait, il y a des choses simples, en fait. Et je pense qu'en fait, le problème aujourd'hui, c'est que revenir au simple, ça paraît dur, en fait, pour certains. Revenir à des échanges simples et justes, ça paraît incroyablement difficile, tellement l'engrenage est puissant, mais finalement c'est un château de sable. Il ne faut pas l'oublier, nous, en tant que croyants. Et voilà. On a souvent l'impression que l'édifice de cette pyramide, là, entre guillemets, elle est en béton armé. Mais nous, on a une arme beaucoup plus puissante, en fait, pour faire fondre ce système. Faire en sorte qu'il s'effondre lui-même, en fait. Qu'il s'écroule sur lui-même. Parce que nous, on aura été, Inch'Allah, qu'Allah nous le permette, bi'idhnillah, on aura été ancré, enraciné profondément dans la foi et dans notre confiance en Allah, elle peut pas être brisée. C'est impossible. Pour ceux qui croient en Allah, c'est impossible. On sait, Allah, il est là et c'est une chose plus fort que tout. Plus fort que tout. Et donc, si Allah nous fait ce cadeau d'avoir une foi, une confiance en lui inébranlable, il faut pas avoir peur de se détourner d'une manière sage, de se détourner avec sagesse, en fait, de tout ce qui nous détourne d'Allah, en fait. Et de renouer avec ce qu'il a mis à notre disposition, en fait. Comme c'est un cadeau qu'il a mis à notre disposition, alors il faut arrêter de le voir comme quelque chose qui nous est dû, quelque chose qu'on peut saccager, qu'on peut... Donc, la difficulté, en fait, pour nous, en tant que croyants, en fait, c'est tous ceux qui veulent nous mettre des frontières, en fait, mentales et physiques, et des frontières, des barrières entre les pays. Ouais, ça, c'est le gros problème. Et sous prétexte de préserver des cultures, préserver des nations, préserver un héritage, un patrimoine, je ne sais quoi encore. Tout ce qui peut évidemment être préservé, ce qui a être préservé, on n'a pas besoin de frontières, quoi. Surtout, il y en a qui se permettent de s'approprier 90% de la terre. 90% de la terre, c'est bien ça, à peu près, pour faire dans les pourcentages dont ils ne se cachent pas. Donc après, quand on a... Comment on peut en fait normaliser ça ? C'est du vol, c'est-à-dire que si tu veux t'établir sur une terre et que tu veux faire pousser quelque chose, on va t'en empêcher. On va te demander des comptes sur cette terre. Et ça, c'est pas normal. Et ça, c'est la difficulté pour nous. Et je pense que c'est en ce sens-là qu'il faut se désobéir, en fait. Surtout, désobéir seul, c'est pas facile. Mais désobéir en nombre, c'est... désobéir, je veux dire. Pas désobéir pour désobéir, mais... C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'on touche à nos valeurs justes, c'est comme si, je sais pas moi, on va voir
imaginons comme Allah, il veut nous faire comprendre avec la, la parabole de l'arbre et de la bonne parole. Sachant que la bonne parole, c'est la haq, c'est la vérité qui veut nous... C'est la vérité qui nous délivre, en fait. C'est le chemin à suivre, subhanallah. C'est, voilà, à travers sa parole. C'est un trésor pour nous guider. Voilà, aussi bien moralement et que, subhanallah. Et Allah, donc, il compare il compare en fait la belle parole à un bel arbre et si nous on imagine que cet arbre en fait c'est notre c'est la communauté musulmane, c'est les croyants, les fervents croyants, ceux qui sont dévoués à Allah et à sa cause. Et si on imagine que cet arbre en fait il, il doit rester en place et qu'il y a quelque chose, une espèce de liane qui veut essayer de couper ces rameaux, il ne faut pas hésiter à couper la corde, quoi. Voilà. Et c'est ça la justice, en fait. Et c'est la seule... Finalement, c'est la seule... On dit souvent que l'islam, subhanallah, c'est une religion de violence ou je ne sais quoi encore. On oublie que l'islam, c'est une religion de paix, de droiture, en fait. Voilà, donc non, après voilà, ouais, voilà, il y en a, ils aiment bien tout mélanger, et s'il y en a qui sont assez stupides, je sais pas, enfin, trop quel mot utiliser en fait, ou ignorants, ou qui se penchent pas sur la question, ou qui vont même pas lire le Coran pour comprendre. Enfin bref, ça c'est un autre sujet. Mais du coup, voilà, je pense que, voilà. Il faut revoir nos racines en fait.